Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière où je voulais vous montrer une partie de ma collection. Donc là, je vais vous présenter les cartes de mon illustrateur préféré qui est Kawayo. Un peu plus tard, je pense faire une vidéo sur ma collection d'Elesprint. Peut-être en deux parties parce que j'ai pas mal de cartes et de goodies. Et ensuite une vidéo sur mes cartes préférées. Donc si vous aimez bien les présentations d'illustrateurs, je vous suggère d'aller voir les vidéos de Smart Boy Pokémon. Je vous mettrai un lien en description. Donc Kawayo, c'est en réalité le diminutif de Kawaguchi Yohei. Alors il est né en 1974 et il a débuté donc les illustrations de cartes Pokémon à partir du bloc Platine, donc la série Rivaux Émergents. Alors cette série-là, je n'en ai pas, j'aurai la suivante qui est Vainqueur Suprême. Donc là, j'ai en tout 65 cartes à vous montrer. Je vais essayer de passer un peu plus vite sur certaines pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors je vais remettre les cartes un petit peu plus loin pour éviter de spoiler. Alors je vais commencer avec ce Rayquaza holographique donc de la série Vainqueur Suprême du bloc Platine, qui est sorti en 2010. Alors vous voyez le fond, il est assez orageux, mais le Pokémon est bien lumineux, bien avec un beau jeu d'ombre et de lumière, j'aime beaucoup. Donc c'est très représentatif donc de l'illustrateur. Donc encore un Pokémon bien mis en mouvement, donc surtout avec la patte là devant, donc le Lucario donc de la même série. Là par contre je trouve qu'on reconnaît un petit peu moins l'illustrateur, j'avais pas vu tout de suite. Donc le Milobellus. Idem avec ce Roserade. Je trouve qu'il n'y a pas assez de détails. Là par contre on reconnaît un petit peu plus, il y a un peu plus de couleurs, un peu plus de détails. On le... Par contre le fond non, un petit peu moins, j'aime pas trop. Ah là c'est un peu identique avec le Spiritomb. Bon Spiritomb j'aime pas trop ce Pokémon. Et Togekiss pareil, il n'y a pas trop de détails. Bon après c'était les débuts, hein, on était en 2010. Voilà avec cette série. Ensuite, il y a eu la série donc Arceus. Donc là, c'est le Arceus type ténèbres. Là, par contre, il y a un petit peu plus de détails. Vous voyez? Donc j'aime beaucoup. Après, on passe au bloc AGSS avec la famille donc Caiminus, crocodile et alligator. Je vais vous les montrer une par une. Donc là, vous voyez, le Pokémon a beaucoup plus de détails sur lui. Et c'est ça qui fait que je reconnais tout de suite l'illustrateur. Donc derrière, pareil, il y a pas mal de petits détails en fond. Le crocodile, pareil, dans sa forêt. Et enfin, le magnifique alligator, donc pareil, avec un beau jeu d'ombre et de lumière. Donc il est holographique celui-ci. Donc ensuite, ce Nosferalto de la série Déchaînement. Bon, le Pokémon n'est pas très beau, hein, on va pas se mentir. Il y en a un autre derrière là. Par contre, le derrière c'est pas mal détaillé aussi. Donc ensuite, on a la série Indomptable. Donc avec ce Malos et le Cornèbre. Pareil, lui il a un petit peu moins de détails. Donc là je vais vous montrer un classeur parce que j'ai une carte de la série Indomptable aussi. Donc c'est deux Pyrolis qui sont très beaux, je les adore. Donc la série Indomptable et celle-ci je me souviens plus quelle série c'est de 2011. Donc vous voyez hein, les jeux d'ombre et de lumière sont vraiment très bien représentés sur le Pokémon. Et derrière on a des bâtiments. Attendez. Voilà. Donc on va finir le bloc AGSS avec la série Triomphe.
Donc avec deux cartes assez sombres, donc Osselet et Ossature. Donc le Osselet se fond pas mal dans le décor, donc qui est très sombre. La carte est vraiment très sombre. Le Ossature est un petit peu plus lumineux au niveau du visage, avec pareil un décor assez désastreux. Voilà, donc je repousse un petit peu tout ça, que vous puissiez les voir un peu quand même. Voilà. Ensuite, on arrive au bloc noir et blanc avec la série Pouvoir émergent. Avec ce Brutapod, bon, il est pas très beau, on va pas se cacher non plus. Donc là, nous sommes encore en 2011. Donc là, je vais vous présenter une carte par série. Là, on arrive en 2012 avec la série Noble Victoire. Donc celui-ci est un peu plus détaillé par contre. Bon, après, le Pokémon n'est pas très significatif, hein. Donc, ensuite, Polagriff, qui est de la série Destinée Future, il me semble. Je connais pas trop bien ces séries-là, hein. Je connais pas toutes les séries par cœur encore. Donc celui-ci est un peu plus lumineux, il est plus sympathique à voir déjà. Ensuite, un Ténéfix de Explorateur Obscur. Là par contre je trouve que on reconnaît pas trop le style de l'illustrateur. Et par rapport aux deux précédentes, le Ténéfix est moins prononcé je trouve. Ensuite, on passe à la série Dragon Exalté avec ce Dynavolt. Donc, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de L-Sprint évidemment. Donc très sympathique ce Dynavolt, j'aime beaucoup. Avec un bâtiment derrière. Donc ce Solochi un petit peu moins prononcé. Derrière je sais pas trop ce que c'est. Et enfin ce Castorno, donc pareil j'ai pas reconnu tout de suite que c'était cet illustrateur. En principe je reconnais immédiatement hein, que les cartes viennent de lui. Donc là on arrive à une série que j'aime beaucoup qui est Coffre des Dragons. Je l'ai presque complété en une fois lors d'une brocante. Donc là c'est ce magnifique Dracarmin holographique qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup cette série, je sais pas pourquoi. Pourtant bon elle est je pense que c'est l'effet holographique qui me plaît en fait. Je sais pas trop décrire ça mais j'aime beaucoup cette série. Ensuite la série Frontières franchies. J'ai 3 cartes. Avec ce sublime insécateur. Je l'aime beaucoup, il est très beau. Je crois que c'est une des plus belles cartes d'insécateur que je possède. Ce Darumacho, bon, oh, il est bien fait, mais bon, j'aime pas trop le Pokémon perso. Et enfin ce Léopardus, donc pareil, le même effet holographique à peu près. Bon, lui, il y a un petit peu moins de détails, je trouve. Voilà. Donc là, on passe en 2013. Pour cette année-là, je n'ai que 4 cartes. Alors là, c'est la série Tempête Plasma, avec ce sublime Galam holographique. J'aime beaucoup. Et ce Furéglon, donc lui, pareil, je le trouve assez simple. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et ensuite, donc, les séries Glaciation Plasma et Explosion Plasma, avec Dardarnian, qui est très beau, avec un bel effet de mouvement, et ce Blizzardois. Donc, je vais essayer de passer un petit peu plus vite. Donc là, il me reste tout ça à vous présenter, c'est du bloc X et Y. J'ai encore quelques promos et après je passerai à Soleil et Lune. Donc là, nous sommes en 2014 avec la série X et Y. Donc j'aime beaucoup ce Volcaropod, il est très lumineux. Enfin, c'est surtout le fond qui est bien mis en valeur, je trouve.
Bon, après le Pokémon, bon, j'aime pas trop. Ensuite, ce Celerock, que j'ai aussi en reverse. Et ce Solarock, qui est bien plus travaillé, je trouve. Bon, après, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, je saurais pas du tout faire le dixième de ce que font les illustrateurs, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a plus de coups de crayon que sur cette carte-là, par exemple. C'est ça que je veux dire. Je critique en rien ce que font les illustrateurs. Donc, et enfin, ce Skitty, pareil, que j'apprécie beaucoup moins que ce Solarock, par exemple. Voilà. Donc après, j'ai deux cartes de la série Étincelle. Donc ce beau chrysacier, donc pareil, le fond est très bien détaillé. Et ce roux carnage avec un très bel effet de mouvement. Ensuite, la série Point Furieux, avec un capoeira qui combat un Electek. Et un Boreas, pareil, qui attaque. Donc Boreas, j'aime pas trop ce Pokémon. Donc après, on passe à la série Vigueur Spectrale, avec ce Larveillette, que je trouve assez classique, hein. Donc vous allez voir après pourquoi. Donc avec ce Galifeu donc de la série Primo Choc, qui est vraiment magnifique et très bien détaillé. Donc là on est en 2015 par contre. J'adore cette carte, elle est vraiment très belle. Et vous voyez, par rapport le Larveillette par rapport au Galifeu, il est vraiment pas beaucoup détaillé, on dirait pas que c'est le même illustrateur. Voilà. Donc ensuite, ça c'est la série Double Danger. Donc un magnifique Sharpedo holographique qui attaque un membre de la team Magma. Très beau. Donc là on a quelques cartes de la série Impulsion Turbo. Avec ce magnifique roussil donc, qui est très lumineux, j'aime beaucoup. Donc une petite différence avec le Galifeu. Après un Cresselia avec un beau fond. Bon, la carte est un peu abîmée. Et celle-là, bon, elle est assez spéciale, mais j'aime beaucoup, la Zoroark. Elle est très belle, j'aime beaucoup. Bon, le style est spécial, hein, je vous l'accorde, mais moi j'aime bien. Donc là, on passe en 2016 avec la série Rupture Turbo. J'ai commencé les achats avec cette série. Donc le magnifique Méganium holographique qui est en train d'attaquer, très beau. Et le Monorpal donc en reverse avec un beau fond. Donc ces cartes là je les ai eu neuves. Donc on commence à approcher de la fin donc pour XY. Donc là c'est la série Impact des Destins avec un Chenizel. Bon, sympa. Je l'ai aussi en reverse. Un Stracy. Ce magnifique Ptera que beaucoup de personnes ont apprécié. Donc avec une ville derrière. Je pensais que c'était Illumis mais j'en suis pas sûre. Donc toujours Impact des Destins, donc ce Kyurem blanc holographique qui est très beau. Je vous le montre à la fin parce que j'ai une carte promo du Kyurem noir. Donc je voulais les comparer un petit peu. Donc les deux cartes se ressemblent énormément. Je les aime bien, elles sont stylées. Voilà. J'ai plus beaucoup de place. Donc, et enfin une carte d'offensive vapeur, donc un Dracarmin qui est assez prononcé aussi, je trouve, j'aime beaucoup. Donc voilà pour XY. Donc maintenant je vais vous montrer trois cartes promo. Donc tout d'abord ce magnifique Noctali holographique qui est la XY96. J'adore cette carte. Le Noctali est très bien mis en valeur, il est très clarteux avec un fond extrêmement sombre. La carte est vraiment très belle, je l'adore.
Voilà. Ensuite, donc deux full art qui sont extrêmement belles également. Donc celle-ci est un peu spéciale. Il s'agit du Darkrai, donc c'est la promo XY114. Vous savez, c'est les cartes qui étaient sorties dans les coffrets Génération là. Alors je les avais tous achetés en double pour les mettre dans un tableau, mais la dernière n'était jamais sortie en français. Dommage. Donc ce Darkrai est vraiment superbe. J'adore ce style. Déjà le Pokémon est très dark, hein. J'aime beaucoup. Darkrai est mon légendaire préféré. Mais là la carte elle est vraiment sublime quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus sur cette carte. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Et enfin, donc une des promos du coffret Tortank X, c'était la XY122. Donc pareil, hein, il y a un Tortank, un Léviator et un Aquali. Elle est sublime aussi cette carte. Il y a énormément de détails, elle est très clarteuse, avec un petit côté sombre à la fois, j'adore. J'adore cet illustrateur. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux dernières cartes donc, de Soleil et Lune. Je pousse un petit peu tout ça. Voilà. Alors pour Soleil et Lune, j'ai pas toutes les cartes sous la main. Donc pour SL1, il y avait un escroco que je peux pas vous montrer là. Donc ça c'est SL2 normalement. Donc Brésillon qui est sympa. Il y a un Sorboule donc que j'ai en japonais. Et il y a aussi un Mesmerella que je n'ai pas là. Donc ces deux cartes sont très belles aussi, hein. Pour SL3, il y a un Reptincelle et Coatox que je n'ai pas là. Ensuite, donc ça c'est légende, tout ça c'est légende brillante en fait ce que j'ai là. Donc il y a ce Balignon, un Pyrrhony que j'ai eu qu'une fois que j'aime beaucoup aussi. Le Léopardus que j'adore, que j'ai aussi acheté en japonais. Très très beau. Et enfin ce Viridium que je n'arrive décidément pas à avoir en français, mais que j'ai quand même en japonais. Bon, je la veux aussi en français, hein. Donc cette carte est vraiment très très belle. On dirait une peinture, elle est magnifique. On dirait vraiment une très belle aquarelle. J'adore cette carte. Viridium, j'aime bien aussi ce Pokémon. Bon, je le préfère en chromatique, mais là franchement la carte elle est super belle. Donc pour Légende brillante, je crois qu'il y avait tout. Donc SL4, il y a un Regirock, Kaiser et Tourvol que je n'ai pas là. Pour SL5, il y a aussi de très belles cartes qui vont arriver. Bon, je vous dis les noms, bon, c'est pas du spoil, hein, je pense. De toute façon, la série va sortir d'ici une petite semaine maintenant. Donc, il y a un Torterra qui est très très beau, un Motismatonte, un Manafi, que j'aime beaucoup aussi, Quatermark et Neuf. Voilà, j'attends SL5 avec impatience. Les cartes sont vraiment superbes. Par rapport aux autres séries de Soleil et Lune, je pense que celle-ci devrait plaire, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai présenté donc toutes les cartes que j'avais donc de Kawaii. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.